n'y a pas très longtemps, j'étais dans un café du côté de la Bastille, et quelques tables plus loin, il y avait une assez jolie femme, une très jolie femme. Et alors, j'ai eu envie de rester un peu dans ce café au cas où. Vous savez comme on est, quoi, bon. Au cas où, hein, ce n'était pas un projet plus grand qu'au cas où, mais enfin, c'était au cas où, comme ça, au fond, il y a une beauté qui est là. J'ai quand même encore moins de chance à 300 km qu'à 5 mètres. Et puis, vous savez, c'est un petit peu idiot de rester devant son café, comme ça, comme un gars qui boit un café puis qui a les yeux dans le vide. Alors, j'ai sorti un petit carnet et un stylo, et j'ai commencé à prendre des notes, comme quelqu'un de très inspiré. Mais comme je ne l'étais pas inspiré, j'ai simplement écrit ce qui se passait, donc j'ai écrit « Je bois un café et je vais probablement en boire un autre. Je reste là, à cette place, au cas où. » Voilà, j'ai dû écrire quelque chose comme ça. Et puis, ça va un petit peu vite, et comme j'avais pas envie de gâcher une deuxième page, pour continuer de prendre des notes, j'ai renoté sur la première page, j'ai renoté la même chose, j'ai repassé. Ce qui fait que non seulement c'était sans intérêt, mais en plus c'était illisible. En fait, je réalise que l'air que je voulais me donner dans ce moment-là, c'était l'air que Victor Hugo devait avoir au moment où, dans un café, peut-être sur son petit bloc-notes en papier, il a noté « Sonnez toujours, clairon de la pensée ». Voilà, c'est cet air-là que je voulais avoir. Non mais attendez, hein, ne vous méprenez pas, je n'avais pas un projet réellement sur cette femme et tout ça, hein, c'était pas, mais bon, c'était comme ça. J'essayais de faire mon beau garçon dans un coin, moi. Et je crois que j'avais l'air plutôt de quelqu'un qui notait « Je reprendrai un café » plutôt que ce d'être pensée. Alors, vous la connaissez évidemment, ce vers-là aussi, vous le connaissez bien, et vous connaissez l'histoire du prophète Josué qui va faire tomber les murs de Jéricho juste en tournant autour, en jouant de la trompette. Et ça aussi, c'est une chose qui a été très très forte pour moi. Pour moi qui me suis toujours senti d'ailleurs un peu faible physiquement, je ne me sens pas très costaud, j'ai très peur de la violence, j'ai très peur de tout ça, et je suis très attaché à la force de l'esprit. J'aime la victoire de l'esprit sur la force brutale, et c'est précisément ce que raconte cette histoire-là, et c'est ce que veut dire ce sonner toujours clairon de la pensée, cette force de la pensée qui arrive à faire des miracles. Sonnez toujours clairon de la pensée. Quand Josué, rêveur, la tête aux cieux dressée, suivi des siens, marchait, et prophète irrité, sonnait de la trompette autour de la cité, au premier tour qu'il fit, le roi se mit à rire. Au second tour, riant toujours, il lui fit dire « Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ?» À la troisième fois, l'arche allait en avant, puis les trompettes, puis toute l'armée en marche, et les petits enfants venaient cracher sur l'arche, et soufflant dans leurs trompes, imitaient le clairon. Au quatrième tour, bravant les fils d'Aaron, entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille, les femmes s'asseyaient en filant leurs quenouilles et se moquaient, jetant des pierres aux Hébreux. À la cinquième fois, sur ces murs ténébreux, aveugles et boiteux vinrent, et leur huée raillait le noir clairon sonnant sous les nuées. À la sixième fois, sur sa tour de granit, si haute qu'au sommet l'aigle faisait son nid, si dure que l'éclair l'eût en vain foudroyé, le roi revint, riant à gorge déployée, et cria « Ces Hébreux sont bons musiciens !» Je m'interromps une petite chose, je sais que je ne devrais pas le faire, hein, je sais que normalement on ne doit pas se... Mais ça m'est égal, je le fais quand même, pour dire que justement dans ce combat de l'esprit contre la force brutale, je suis ravi que le triomphe soit d'autant plus grand que l'ennemi ricane. Parce que si encore le roi il disait « Ouais, je commence un petit peu à m'inquiéter, parce que là, ça fait un moment qu'ils tournent avec leur trompette, mais non, ils rigolent. Voilà, ils rigolent. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus méprisant que de rigoler de l'autre et tout ça ?» Et le roi est vraiment de très très bonne humeur, il ne sait pas ce qu'il attend, et on va le voir. Je reprends un petit peu plus haut. Nous en sommes donc au sixième tour, à la sixième fois, sur sa tour de granit, si haute qu'au sommet l'aigle faisait son nid. Si dur que l'éclair l'eût en vain foudroyé, le roi revint, riant à gorge déployée, et cria « Ces Hébreux sont bons musiciens !»
autour du roi joyeux, riaient tous les anciens qui le soir sont assis au temple et délibèrent. À la 7e fois, les murailles tombèrent. Alors évidemment, cette femme, je vous l'ai dit que ça dessèche. Hein. Vous pensez que c'est le trac, mais moi je vous dis que c'est Victor Hugo. Cette femme, dont je parlais dans ce café près de la Bastille, qui nous écoute peut-être ce soir, qui a repéré un gars qui prenait des notes, qui avait l'air finalement pas si bête que ça, et qui s'est dit, si un jour je revois ce gars-là sur une affiche, j'irai le voir, donc bonsoir madame. J'aurais pu, plutôt que d'attendre qu'elle vienne me voir, j'aurais pu bien sûr essayer de lui faire un compliment. Et là encore, me voilà avec quelques belles encablures de retard par rapport à Victor Hugo, parce que moi, si j'étais allé lui faire un compliment, qu'est-ce que je lui aurais dit ? Je lui aurais dit, je ne sais pas, quelque chose comme vous êtes bien jolie. Je crois que ça ne m'aurait pas mené très loin. Ou bien je lui aurais dit, vous êtes vraiment très charmante. J'ai pas mal d'idées là-dessus. Et Victor Hugo, lui, il fait un compliment à une femme, et il dit ceci, enfant, je ne sais pas pourquoi il l'appelle enfant, parce que ce n'est pas, vous allez le voir, ce n'est pas un enfant, c'est une femme, mais enfin, bon, ça doit être une femme-enfant. Il faudra demander à des spécialistes de Victor Hugo, parce qu'il y a des trucs qui me dépassent un petit peu. Il dit ça, il dit, enfant, si j'étais roi, je donnerais l'empire, et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux, et ma couronne d'or, et mes bains de porphyre, et mes flottes à qui la mer ne peut suffire pour un regard de vous. Si j'étais Dieu, la terre et l'air avec les ondes, les anges, les démons courbés devant ma loi, et le profond chaos aux entrailles fécondes, l'éternité, l'espace et les cieux et les mondes pour un baiser de toi. Voilà. Et là, j'imagine que la fille...